Hey, salut, amis cosmiques. Tu sais, là, la chanson là, qu'on connaît par cœur, là, tu sais, celle là, que tu vas chanter dans ton auto avec les speakers à toute tête ou elle que tu es dans la douche puis que tu chantes comme si tu étais dans un spectacle devant une foule de 50 000 personnes. Hein. Tu vois, genre, là, tu connais les paroles, tu connais la mélodie, puis tu donnes même un petit show avec tes expressions faciales. Là. Mais là, mettons qu'il y a quelqu'un là, qui arrive qui dit viens, on va chanter la même chanson au karaoké devant plein de monde. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu dire oh non, non, c'est correct, vas-y, toi. Puis là, comme si d'un coup, tu avais oublié les paroles, là, puis que dans le fond, c'est pas vraiment une question de capacité, mais c'est plus une question d'être vu. Parce qu'on va se dire, il n'y a pas grand monde qui te voit dans ton auto ou bien dans ta douche, mais j'aime l'image parce qu'on fait souvent la même chose dans notre vie. On va garder nos idées pour nous, on va minimiser nos talents, on attend d'être plus prête, plus confiante, plus parfait, plus ci, plus ça, avant de prendre notre place, avant d'oser même prendre notre place. Est-ce que ça résonne? Parce que dans le fond, là, cette semaine, le ciel là, il vient nous rappeler quelque chose de très important. On n'est pas ici pour attendre le moment parfait. On est ici pour oser être soi-même. You be you. Donc, bienvenue dans ton update cosmique pour la semaine du 10 au 16 août 2026. Bienvenue. Moi, c'est Marino, astrologue, et ma mission est de t'aider à comprendre, à intégrer et vivre ta carte du ciel pour que tu puisses avancer avec confiance. Alors, on prend une grande respiration et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager cette semaine. Oh boy, c'est une grosse semaine, donc attache ta tuque, prends des notes, puis on y va. Dans le fond, ça va commencer avec le 11 août. On a Mars, notre guerrier intérieur. Qui va enfiler le costume du cancer, et ce jusqu'au 28 septembre 2026. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Un Mars. Lui, dans le fond, là, c'est qui c'est l'action, c'est le courage, c'est l'initiative, c'est let's go. Puis quand ça marche pas comme il veut, ben la colère, l'impatience, puis la réaction peuvent être au rendez-vous. Euh, Puis là, ben, en portant le costume du cancer, là, c'est quoi cette affaire-là? Parce que lui, il est comme pas confortable là-dedans. Là. Il est comme quoi? Il faut que je parle de mes émotions. Je dois sentir, je dois avoir de l'empathie, euh, écouter mon intuition, d'être sensible. Puis là, il est comme, wow, OK, attends une minute. Là, il pourrait être un petit peu trop hypersensible. Il pourrait être un dépendant affectif. Il pourrait être susceptible. Il pourrait être dans la peur. Hein. Donc, comment tu vas le vivre, ton Mars? Hein? Parce que lui, dans le fond, il représente ta façon de passer à l'action. Mais quand il est dans le cancer, ben, le but, c'est comme de passer un peu de la tête, tu sais, du corps au cœur, de se permettre d'être vulnérable. C'est vraiment d'une énergie que, tu sais, dans le fond, c'est pas une faiblesse, mais ça prend quand même du courage d'exprimer ce qu'on ressent, puis de dire ce qu'on a besoin, puis d'agir en respectant ce qui est important pour toi, pour nous. Fait que ceci dit, dans quel endroit de ta vie as-tu envie d'oser d'agir avec ton cœur? Ça va être là le défi. Ensuite, là, le highlight de la semaine, c'est le 12 août. On a la nouvelle lune. Et puis, c'est pas n'importe quelle pleine lune parce que je sais pas si tu as commencé à sentir que ça brasse les énergies parce qu'on a rentré dans le portail de l'éclipse. Puis, ça fait que c'est un éclipse solaire en Lion. Donc là, ici, on parle de renaissance, on parle d'identité, on parle d'un nouveau départ. Puis, je t'invite ici à vraiment prendre tes notes, à te créer une intention solide parce que, surtout de regarder dans quelle maison que ça va arriver, ce transit-là, parce que
un éclipse solaire, là, c'est comme des stéroïdes, dans le sens que ça vient comme déjà qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, puis que, tu sais, c'est une énergie qu'on commence un nouveau projet, mais là, avec l'éclipse, en même temps, c'est comme, let's go, on le fait, puis ça passe ou ça casse dans le sens que ça met comme un peu ça met la table pour l'automne, pour l'hiver, pour les 6 prochains mois. C'est comme on pourrait voir, tu sais, comme une toile, puis que dans le fond, tu vas peinturer ta toile pour les 6 prochains mois. Ou ça pourrait être ta toune que tu vas pratiquer, puis que tu vas être vraiment bonne à chanter ta toune dans 6 mois, puis tu vas être game de le faire au karaoké. Tu vois, genre, fait que c'est vraiment un nouveau chapitre qui va c'est ça, nous aider là, à vraiment nous transformer, je dirais, dans les prochains mois. Il y a beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, on le sait, là, on se rappelle qu'on a depuis juillet, là, il y a le panier de Barbeau aussi, là, tu sais, qui a commencé. Puis, c'est ça, c'est tout proche parce qu'en plus de tout ça, c'est que on a Jupiter puis Mercure là, qui sont à côté là, de la Lune puis du Soleil. Là. Fait qu'il y a vraiment un party d'énergie là, dans le lion. Puis, tu sais, le lion, là, c'est la création, c'est l'expression, c'est la générosité, c'est la confiance. Hein. Puis là, c'est comme si l'univers là, a dit, ben, let's go, profites-en puis sois toi. Parce que au contraire, ben si tu n'en profites pas de cette opportunité-là, ben tu peux te retrouver à être trop dans l'ego. Puis peut-être avoir besoin trop d'attention, fait que là, d'être gossante, être dans l'orgueil, d'être dans le drame, de vouloir dominer, tu sais, là, un lion, là. Mais dans le fond, le but ultime, c'est d'oser d'être toi, mais de trouver ton public, de trouver ton monde à toi. En plus de ça, c'est que il y a tellement de conversations avec les autres planètes pendant cette éclipse-là, surtout Vénus en balance, qui fait qu'elle, elle nous demande justement peut-être trouver un équilibre justement dans les relations, de trouver ton public, de trouver peut-être des nouveaux amis. Hein? Fait que s'il y en a ici là, qui m'écoutent et qui ont envie de parler d'astrologie, ben viens me voir, parce que moi aussi, je veux parler d'astrologie avec des gens, des vrais gens. Mais tu vois, l'énergie, puis à cause qu'on a, ben là, je veux pas m'aventurer trop vite, mais tu comprends le principe? C'est comme cette nouvelle lune-là, elle t'invite à vraiment comme regarder c'est quoi la version de toi là, qui veut plus être dans les coulisses. Là. C'est le temps d'aller sur la scène, c'est le temps d'avoir le spotlight, puis c'est le temps de vivre tes rêves, tes idées, de partager justement ta lumière. Euh, tu sais, c'est comme si j'ai l'image de, tu sais, quand tu rentres là, dans une pièce avec un dimmer, là, puis que, tu sais, il y en a qui gardent la lumière là, basse, là, ben, go! Ouvre le dimmer, mets-les à fond, la lumière, parce que, dans le fond, le lion, il cherche pas à être quelqu'un d'autre. Il veut juste que tu sois toi-même puis que tu prennes ta place. Puis, tu sais, on va se dire, là, en prenant ta place, de ne pas avoir peur justement de prendre ta place puis de déranger. Au contraire, ceux qui n'aimeront pas ça, ben, ils vont partir puis ça va justement faire de la place pour les gens qui ont vraiment envie de voir ta lumière. Hein? Fait que je t'invite à réfléchir à qui es-tu prête à devenir si tu arrêtes de demander la permission? Juste d'être toi-même. Hein? T'es qui, toi? euh, Fait que ça, c'est vraiment le big deal là, cette semaine. Fait que écris tes intentions. Puis si tu as besoin là, de support puis que tu as le goût d'en parler, ben écris-moi. Puis let's go. On supporte dans nos intentions pour la nouvelle lune. Moi, je vais le dire tout de suite, mon intention, c'est de connecter avec des gens qui aiment l'astrologie. Donc, la porte est grande ouverte. Ensuite, ben là, quelques jours après, c'est ça, c'est qu'on a Mercure là, qui s'en vient proche de Jupiter. Puis que Jupiter, on le sait, là, on en a parlé dans les dernières semaines. Fait que lui aussi, euh, il porte le costume du lion, mais les deux ensemble, là, c'est comme si,
sais, Mercure, dans le fond, en suivant les traces de Jupiter, puis en se rapprochant, ben là, c'est que Jupiter, il dit, ben let's go. C'est quoi que tu as à dire? C'est quoi la grande vision? C'est quoi les possibilités, les opportunités? C'est comme si les idées vont prendre de l'ampleur. C'est comme si les conversations, justement, ils peuvent ouvrir des nouvelles portes. C'est comme si, justement, peut-être qu'en février, là, quand on a eu notre grande conjonction avec Neptune et Saturne, tu avais une vision. Ben là, c'est comme si Mercure, en rencontrant Jupiter, ils disent, ben là, c'est le temps de la faire vivre, cette vision-là. Euh, c'est comme si c'est encore là un boost là, de stéroïdes, de fertilisants à ta vision, à ton projet. Fait que c'est le temps d'un peu de sortir du cadre habituel, puis c'est le temps d'oser, puis de penser plus grand. Parce que des fois, notre prochaine étape, elle commence juste après une idée, puis après ça, tu peux, en ayant l'idée, tu sais, en faisant tes intentions, ben là, pour que ça l'arrive, ben tu as besoin de prendre des actions concrètes. Puis en parlant, ben c'est là que tu peux, tu sais, on sait jamais des fois en parlant à quelqu'un qui connaît quelqu'un, que l'autre connaît quelqu'un, que là ça fait que ta vision peut arriver, mais c'est justement, il faut en parler ou on veut en parler. euh, Fait que dans le fond, la réflexion, ça serait quelle vision mérite que tu lui donnes plus d'espace? C'est quoi ton grand rêve? Puis je t'invite à être clair dans ta vision. Dis, tu sais, on n'est plus dans l'ère de ah, oh, j'aimerais ci, j'aimerais ça dans le matériel. C'est qu'est-ce que tu veux être, puis d'être clair dans comment tu veux être, comment tu veux te sentir. Parce que l'énergie est là pour te supporter. Fait que go! Ensuite, le dernier, mais non le moindre, transit du 18 à août. On a les nœuds lunaires qui vont changer de signe. Donc là, ceci dit, je ne sais pas si tu en as entendu parler ou pas. Là, la traduction parfaite, je m'excuse, je ne la sais pas, puis je voulais faire mes recherches, mais je ne l'ai pas faite. Mais en anglais, on va dire qu'il y a le true node puis le mean node. Fait que le vrai puis le faux, mais c'est pas vraiment le faux, là, mais c'est juste qu'il y a comme deux dates. Fait qu'il y en a beaucoup d'astrologues qui ont parlé des vrais nœuds lunaires qui s'est passé en juillet. Moi, dans le fond, je vais avec la pratique courante des mean nodes. Puis, dans le fond, les nœuds lunaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous parlent du karma. On irait avec le nœud sud, qui est un karma, comment qu'on pourrait dire, de confort, de passé, que, tu sais, ça nous donne l'opportunité de justement regarder en arrière, puis à faire, bon, OK, qu'est-ce que j'ai à régler? Puis ensuite, le nœud nord, lui, nous emmène à aller de l'avant. Puis de justement sortir de notre zone de confort. Puis, dans le fond, on parle de destinée, on parle d'authenticité, on parle de rayonnement, parce que c'est ça, c'est un nouveau chapitre collectif. Fait que dans le fond, c'est tout le monde va sentir cette énergie-là. Fait que ça fait déjà, là, tu sais, on pourrait dire depuis la mi-juillet là, que ça se prépare, là, le changement de nœud lunaire. Puis, ce qui est spécial des nœuds lunaires, c'est qu'ils sont toujours rétrogrades, fait qu'ils vont jamais commencer à 0 degré. Mais ils vont toujours commencer à 29 degrés, puis là, revenir sur leur pas. Puis là, ben, c'est ça qui se passe là, là, on est dans les derniers jours, là, avant que ça change, que dans le fond, ça prend 18 mois environ. Là. Fait que dans le fond, là, ça prend 18 mois au nœud pour changer de signe. Puis, pendant les 18 derniers mois, ben, on avait le nœud sud qui était en vierge, puis on avait le nœud nord qui était en poisson. Donc, l'idée, c'était qu'on avait à relâcher la perfection et puis aller vraiment de l'avant avec l'intuition, puis du lâcher prise sur qu'est-ce qu'on n'a pas de contrôle. Mais là, les nœuds lunaires qui s'en viennent pour les 18 prochains mois, mais là, on parle de l'axe du lion-verseau. Et puis, le nœud sud va être en lion, puis le nœud nord va être en verseau. Donc, ici,
Euh, c'est le nœud sud vient nous parler de justement euh, d'authenticité parce que c'est le lion, puis de justement relâcher la vieille version de nous qui nous sert plus. Parce que je sais pas si tu as entendu parler du fait que, genre, à chaque 7 ans, toutes nos cellules changent puis qu'on devient une nouvelle personne. Ben, c'est un peu ça. Mais je dirais encore plus loin, dans le sens que tout ce qu'on a passé au travers, mettons, dans les 7 dernières années, là, c'est sûr là, qu'on n'est plus la même version qu'on était. Puis je lève la main la première pour ceux qui me connaissent depuis longtemps ou depuis peu. C'est sûr que je suis pas la même version qu'il y a 7 ans. Mais euh, l'idée, c'est que justement, en laissant cette vieille version aller, ben ça nous donne l'opportunité de être la nouvelle version qu'on a envie d'être, qu'on prépare depuis les derniers mois avec l'astrologie depuis le début de l'année. Tu sais, on se rappelle, on est dans l'année du cheval de feu. On a eu des transits exceptionnels. Euh, Tout le monde dans l'astrologie le disent. Euh, c'est spécial là, ce qu'on passe au travers. Puis, dans le fond, le nœud nord, lui, il nous emmène à notre destinée, dans le fond, le défi des 18 prochains mois, ben c'est de s'unir, puis de s'unir avec, de trouver justement notre communauté, le monde qu'on aime. Euh, donc, euh, c'est comment je peux te dire, je vais te le verso. Dans le fond, sa force pour aller de l'avant, ben c'est d'innover, c'est d'avoir des visions, c'est d'être original, hein, d'utiliser ton intelligence. Puis dans le négatif, ben, on pourrait parler ici, tu sais, que si tu ne vis pas bien ton nœud nord pour les prochaines années, ben on parle de détachement, on parle d'être imprévisible, on parle de froideur, on parle de rébellion, d'instabilité. Fait que tu sens-tu la vibe un peu? Donc, c'est vraiment une opportunité de justement être pleinement toi, mais en partageant euh, ton authenticité avec les autres. Puis, le but, c'est pas de te fondre dans la masse, mais c'est de porter ta propre couleur. on, on le sait, là, si tout le monde était beige, ben ça serait plate. Fait que sois toi. Puis sois créative, hein? Puis have fun. Fait que dans le fond, la réflexion là, des nœuds lunaires, puis c'est ça, je pense que je l'ai mentionné, mais juste pour être sûr, je veux renforcer le fait que c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, mais que tu as sûrement commencé à sentir qu'il y a un shift qui se passe à l'intérieur, puis que dans le fond, on en a jusqu'en mars 2028. Et oui, on commence à parler de 2028, puis avant qu'on sache, on va être en 2030. Fait que profite du moment présent, des changements, de la transformation. Puis, je t'invite à justement réfléchir à quelle partie de toi demande enfin d'être pleinement vue. Parce qu'on le sait, on le sait, là, en tout cas, où je le sens, moi, mais que c'est vraiment ça le thème là, des dernières semaines. Puis, on va continuer encore pour les prochaines années parce que justement, avec le panier de Barbeau, c'est un moment en juillet qui faisait que c'est comme la graine qui a été plantée. Puis là, on plante d'autres graines, puis c'est un jardin de vie qu'on est en train de faire pousser. Fait que cette semaine, on parle pas de performance, mais on parle d'être présent. On parle d'être vraiment la version de toi. Puis d'arrêter, tu sais, d'être dans le people pleasing, là, tu sais, d'acheter la paix puis de faire plaisir à tout le monde, là. C'est fini ce temps-là. Puis on ose aller sur la scène, chanter notre tune au karaoké. Puis pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que tu as du plaisir à le faire, parce que ça t'amène de la joie, parce que ça va te donner le boost de courage que tu as besoin pour continuer. Fait que j'ai envie de te proposer un défi de la semaine.
de te faire ton propre petit karaoké cosmique, puis de choisir un endroit dans ta vie où tu te caches un peu. Ça peut être une idée que tu n'oses pas partager. Ça peut être une envie que tu repousses depuis longtemps. Ça peut être une partie de toi que tu gardes en coulisses. Fait que le défi, c'est de poser une petite action ou une grosse pour te laisser être vu. Parce que de comprendre ta carte du ciel, là, c'est vraiment cool, mais la vivre, là, c'est vraiment intéressant. Euh, Parce que c'est là que la magie commence. Hein. Puis moi, là, dans le fond, là, je t'offre qu'est-ce que j'aurais aimé avoir en 2018 quand on m'a lu ma carte du ciel. Là, puis que, now what? C'est bien cool de savoir toute cette information-là sur toi, mais quand tu sais où est-ce que l'énergie passe dans ta carte, puis que tu peux aller avec le flow de l'univers, c'est là que la magie opère. Donc, si tu as envie de savoir où est-ce que ça joue dans ta carte, là, puis si c'est pas déjà fait, va chercher le PDF sur mon site web, puis tu vas pouvoir comprendre où chercher ta carte du ciel, voir dans quelle maison que ça joue. Sinon, ben appelle-moi ou écris-moi, puis on fait ta carte du ciel. Sinon, un plan de match cosmique, justement, ça peut être pertinent de savoir, là, je t'ai même envie, si tu m'écoutes, je te fais un petit spécial spatial, puis qu'on fait un plan de match cosmique juste pour l'éclipse solaire. Euh, puis, on se rappelle de s'ancrer. Yoga, nature, méditation, ou même peut-être de mettre tes pieds dans le gazon puis de tricoter. Trouve ton moyen, puis viens me le dire, hein, parce que c'est en le disant qu'on sent qu'on le fait, puis que ça supporte justement la nouvelle version de toi qui s'ancre un petit peu plus à tous les jours parce que c'est bien beau tout ça, mais ça se passe à l'intérieur. Hein? Puis ça commence par l'intérieur. Hein? Puis un peu comme la chenille qui devient un cocon pour être un papillon, ben la transformation se fait dans le cocon. Fait que, avant d'être ton papillon, transforme-toi, sois toi, ancre-toi. Puis voilà, si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, ben go, écris-moi. S'il te plaît, partage. Si tu connais quelqu'un que ça peut lui faire du bien d'entendre ce message-là, go. Des likes, puis subscribe pour de vrai. Ça m'aide tellement. T'as même pas idée, c'est gratuit. Fait que tu sais ce que t'as à faire. Puis voilà, l'astrologie t'offre 50% du jeu, mais l'autre moitié, c'est toi qui l'as créé. Fait que merci pour ton écoute. Puis on se retrouve au prochain update cosmique la semaine prochaine. Hein. On va rentrer dans la saison de la Vierge. Donc, une autre énergie là, qui s'en vient. Donc, voilà. Merci. Bye bye.